Hey, c'est Capfait. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luna et ici nous sommes sur la chaîne dédiée aux cheveux, mais pas que. On se retrouve aujourd'hui exclusivement en voix off pour vous faire la vidéo sur mon pré-poux à base de gel d'aloe vera. On va commencer par préparer notre feuille d'aloe vera, donc que je coupe en petits morceaux. Je vais prendre le soin de bien les placer comme vous le voyez sur la vidéo afin de permettre à la substance toxique jaune de pouvoir sortir. Donc là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et il faut surtout ne pas hésiter à laver. Laver autant de fois que nécessaire pour pouvoir enlever la substance et obtenir uniquement un gel dont on n'aura pas à se méfier. Donc ce que je fais ensuite, c'est que j'enlève toute la partie verte afin de récupérer la pulpe. Mon mixeur ne me permet pas de mettre mon carré de gel entièrement. Donc ce que je fais, c'est que je prédécoupe en plus petit pour que cela se fasse plus vite. Mais vous, si vous avez un grand mixeur comme je vous le montre là, vous pouvez directement mettre votre pulpe sans forcément les découper. Vous aurez un aspect mousseux, mais quelques minutes après, vous retrouverez la texture du gel. Donc, dans les deux cas, nous allons filtrer notre gel. Donc, moi, là, j'utilise un sac à lait pour lait végétal. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et c'est super pratique parce que avec le collant, par moment, vous pouvez mal filtrer et vous retrouver avec des résidus. Et là, vous pouvez utiliser ce petit panier pour toutes vos préparations à filtrer, que ce soit votre gel de lin, votre gel d'aloe vera et j'en passe. Donc une fois que j'ai filtré mon gel, si je ne veux pas l'utiliser tout de suite, je peux le conserver sous forme de glaçon. Donc là vous voyez, j'avais mis dans mon bac du gel de lin et là je l'ai mis dans un sac de congélation. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon bac à glaçons pour y ajouter mon gel d'aloe vera. Et mais si vous voulez l'utiliser tout de suite, pas de souci, vous pouvez tout de suite l'utiliser. Donc on va passer à l'application. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont super secs. Je n'ai pas fait de soins depuis 2 semaines parce que j'avais la flemme. Donc là, je sépare mes cheveux en plusieurs petites sections. Là où ils veulent bien se découper, je ne force pas. Et ensuite, je fais des petits choux. J'ai filmé la vidéo en pensant que c'était une super belle qualité. Je n'avais pas de retour. Et au montage, je me suis rendu compte que la qualité était franchement nulle. Du coup, je vais vous passer ces séquences très vite. Mais il fallait absolument que vous voyez comment je m'applique le gel d'aloe vera. Donc, je commence toujours par mes pointes. Et ensuite, je remonte avec le gel. Quand je sens que je n'ai plus assez de matière, je trempe mes doigts dans le gel et je recommence. Je n'oublie pas mes racines. Je passe le gel sur toute ma racine. Donc, je frotte bien avec la paume de mes mains. Ensuite, j'utilise mes poings pour faire pénétrer la substance partout sur tous les cheveux. N'hésitez pas, chaque personne a sa méthode. Moi, ce sont les poings. Peut-être pour vous, c'est les mains qui prient ou les doigts qui je ne sais quoi. Moi, ce sont les poings. Donc là, vous pouvez déjà voir que mes cheveux commencent
à reprendre un peu en vigueur. Mes boucles commencent à se dessiner. Ensuite, je fais un petit chou, un petit cacacabrite et je vais dormir tout simplement avec un sachet en plastique. Donc, nous sommes le lendemain. Là, vous pouvez voir que mes cheveux sont super définis. Mes boucles sont au top. Ils se sont aussi largement étirés. Donc, vous pouvez voir sur les deux côtés que le résultat est impeccable. Je vous laisse avec les images. Après le rinçage, je garde toujours mes définitions. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont définis, ils sont détendus, ils sont aussi super hydratés, super forts. Le gel d'aloe vera, franchement, c'est une révélation. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à liker si vous avez aimé. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode autour du shampoing au savon noir. À dimanche prochain. Bye!